Ouah. Ça détend. Quelle heure il est? Eh ben, je viens de détruire le réveil. Tiens, il y a le journal. Qu'est-ce qui est écrit aujourd'hui? Quoi? Un meurtre? Encore? Ça devient lassant. Sinon... Ah, il y a un truc sympa à la télé ce soir. Outre l'aspect totalement intéressant de cette lecture de journal, vous noterez que Harry Potter vit seul, et pas avec ses beaux-parents. Bon, je vais me foutre un peu de musique, moi. On va aller se faire à bouffer, hein, parce que c'est pas tout, mais j'ai quand même un peu la dalle, là. Hein. On va se brosser les dents en attendant. Et voilà, un petit cassoulet pour démarrer la journée comme il faut. Notez qu'il est tout à fait normal de démarrer la journée avec un cassoulet et de se brosser les dents avant de manger. J'arrive! Bonjour, c'est le facteur. J'ai vu que c'était le facteur. Qu'est-ce que vous me voulez, là? Ben, vous donnez une lettre? Bon, vous allez me la donner ou faut que je vous frappe? Ah, oui, tenez, voilà. Au revoir. Au revoir. Ouais, je connais pas, c'est sûrement pas ma revue porno. Ouais, hop, à la benne. C'était en fait une lettre de Poudlard, et c'est ainsi qu'il y eut des milliers de chouettes qui apportèrent des lettres chez Monsieur Potter. C'est ainsi qu'au bout de quelques semaines, il en eut marre et décida de se prendre un repos bien mérité en Bretagne. Et c'est pendant une nuit plus ou moins reposante qu'un géant apparut en fracassant la porte. Putain, Hagrid, on avait dit la porte, pas la vitre. Bon, on continue, mais t'arrêtes de faire des conneries, hein. Harry Potter, tu es un sorcier. Ouais, c'est ça. Et votre thérapie, elle se passe bien? Non, t'es vraiment un sorcier. Oui, c'est ça. Il t'est jamais arrivé de choses bizarres quand tu étais énervé? Si, les huissiers ont débarqué. Oui, bah, ça par exemple, ça signifie que tu es un sorcier. C'est vrai, cette connerie. Oui. Bon, maintenant tu bouges ton cul, hein. Je t'ai fait tes courses parce que sinon l'épisode allait être trop long. Donc tu bouges ton cul et on se voit à Poudlard. Allez hop, rien à foutre. C'est ainsi que nos deux compères s'en allèrent vers la gare de King Cross. Voilà ton train. Bon, on rejoint à l'école. Mais vous y allez comment? T'occupes, c'est pas tes affaires. Ah. Bon, eh ben, j'ai essayé de trouver une place alors. Ah, là, il y a une place. J'ai posé mon cul ici. Dis, on peut venir squatter? Je te remercie, c'est trop gentil. Mais j'ai pas dit oui. Oh, ça va. Bon, Ron, viens ici. Coucou. Coucou. Non, mais il est complètement bourré. Bah, il s'appelle pas Ron pour rien. Hein. Ah. Ils arrivèrent quelques heures plus tard devant l'imposant château de Poudlard. Fou de ma gueule, imposant. Mais c'est une vieille baraque pourrie. Il y a 3 tours merdiques. Il y en a une qui penche. Ouais, mais il faut le comprendre. On n'a pas des budgets énormes pour cette saga. Ouais, enfin là, quand même. Bienvenue à toutes les nouvelles recrues. Bon, eh bien, pour se rendre au château, cette année, nous allons prendre les barques. Cette année, parce que on compte revenir. Ah oui, jeune couillon. Bon, allez, embarquez. Mais j'embarquerai pas dans cette vieille barque pourrie. Attends, on va couler à même pas 200 mètres. Eh ben, au pire, tu nageras. Tu sais nager, non? Ouais, mais c'est pas la question. Allez, embarque. Non, d'accord. Waouh, c'est super top méga giga cool. On va à Poudlard. Wouhou. Oh, mais quel taré. Avant que vous arriviez dans la grande salle, sachez qu'on va vous répartir dans différentes maisons. Il y a 4 maisons. Belette, souffle tout le temps,
Bouffon d'or et langue de serpent. Ah. Bon, après, je vais pas me faire chier à vous dire à quoi correspond chaque maison. Maintenant, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer dans le château, la suite au prochain épisode de Harry Potter à l'école de la perversité. Padron, mais t'es complètement malade. J'y peux rien le matin, j'ai horreur qu'on me réveille. Ouais, enfin là quand même. Bon, il a dessouillé le poivreau. Le poivreau, il s'appelle Ron. Et au fait, charmante créature, quel est ton délicieux nom? Là c'est Hermione. Hein. Et toi, comment tu t'appelles? Eh ben, c'est Harry. Sympa. Bon, on va peut-être aller bouffer, non? Allez, c'est parti. On va se taper des escaliers. Bon, quelqu'un sait qu'est-ce qu'on va avoir comme cours aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est censé choisir les options, je crois. Les options. Oui, enfin, on va choisir les cours auxquels on veut assister. Ah. Je t'arrête tout de suite. On a un nombre d'options obligatoires. Merde. Bon bah, c'est pas grave. Et, pour le déjeuner, il y a du cassoulet au moins? Non, je crois pas, non. Mais par contre, il y a des toasts. Ouais. Bon bah, je ferai avec. Bon, on arrive bientôt, là? Non, parce que ça me fait chier de marcher. Ouais, c'est la porte là-bas. Ok. Non mais, c'est quoi ce bordel? Et pourquoi la musique elle a changé? Ah, ça, c'est un système qu'ils ont mis à Poudlard. Dès que tu rentres dans une nouvelle salle, pof, la musique change. Là, c'est même pas une musique thématique. On est en train de bouffer, il nous passe du cirque. Oui, non mais parce que là, il y a le dirlo qui va faire le couillon. Le couillon. Oui, il va nous faire un discours, donc ça fait toujours dîner-spectacle. Oui. Merde, j'ai cassé le verre. Oh, la ferme. Oh, votre gueule, les couillons. Bon, voilà. Bon, alors, cette année... Oui, bon. Cette année, comme je disais... Alors, cette année, les règles ont un peu changé. Oui. Ah non, elles n'ont pas changé. Ah. C'était l'année dernière. Ah. Bon, et ben, cette année, c'est comme l'année dernière. Renseignez-vous auprès de vos collègues et faites-moi pas chier. Martine, rapporte-moi du whisky. Merci. Oui, il a l'air hyper convaincant, ce gamin. Ouais, bon, pas trop lui en vouloir, il est vieux et il est sénile. Ouais. En fait, rappelez-moi, parce que hier j'étais complètement bourré. Je suis dans quelle maison? T'es avec nous deux, couillon. Bah oui, t'es au Gryffondor. Ah. Oui, la troisième table, là. Ah, d'accord. Bon, bah, on y va alors. Et c'est après un repas copieux et bien arrosé qu'ils furent convoqués dans la grande salle afin de choisir leurs options. Bonjour à tous. Je suis votre professeur principal, Madame McGonagall. Oui, vous êtes là pour choisir vos futures options. Je vais vous aider et vous guider sur le chemin de la sagesse. Bon, alors je vais vous présenter les différentes options. Vous savez études de la sexologie en milieu magique, la scatologie, la nécrophagie, le sadomasochisme sont des études réservées aux élèves les plus brillants. Cependant, vous avez tous un tronc commun d'éducation, contenant bien entendu les combats et l'apprentissage des ordres différentes de nature. Bien entendu, vous pouvez composer des potions et tout un tas de petites choses aux sympas. Bon, allez chercher sur votre droite vos emplois du temps. Toutes les matières sont inscrites. Vous n'avez plus qu'à vous rendre à votre premier cours qui se déroulera à 9h précises ce matin. Et merde, j'ai cours de potion. Ah bon, toi aussi? Qu'est-ce que c'est si terrible? Non mais, notre prof, c'est Drogue. Drogue? Quel nom de merde? Oui, mais à part ça, il est hyper chiant. Ah. Attends, si c'est la première année que t'es ici, comment ça se fait que tu connais autant de trucs? Eh ben en fait, Oui, développe. c'est que mes frères étaient là avant. Tes frères.
Oui, on est 7 dans la famille. Oh la vache. Et oui, ça fait un peu beaucoup. Oh bah tes parents ont dû pas mal baiser quand même, hein. Hé, Putain, mais t'es malade, t'as failli me péter le nez. on parle pas comme ça de mes parents. Ouais, ça va. Et c'est dans une joyeuse humeur et une belle ambiance qu'ils partirent vers leur premier cours. Bonjour, je serai votre professeur de potions. Eh ben, il a l'air jouissif ce prof. Ouais, tu l'as dit. Je ne tolérerai pas de bavardage en cours et vous serez prié de ramener vos travaux en temps et en heure. Ah ouais? Et sinon? Sinon, je vous arrache les vertèbres une à une avec une pince coupante. Je confierai ces vertèbres et je jouerai avec aux osselets sur l'autoroute. C'est bien clair? Oui, monsieur. Brave petit. Eh ben, il a du répondant, hein. Ouais. Maintenant, veuillez vous installer sur vos pupitres et ouvrir votre livre, page 3896. Quoi? Potion contre l'impuissance? Qu'est-ce que c'est que cette sombre foutaise? Nous allons aujourd'hui voir les premières potions contre l'impuissance. Ensuite, nous enchaînerons avec les aphrodisiaques divers et variés. John? Oui. Puis-je te demander cela comme une faveur? Est-ce que tu pourrais me changer cette putain de musique? Ça ne convient pas du tout avec mon cours. Mais bien sûr. Tu veux quoi? J'en sais rien, choisis pour moi. Très bien. Alors je te mets ça, hein. Yo, c'est moi, votre prof de potion. Aujourd'hui, je vais vous donner la composition de la potion. Potion contre la puissance. Alors là, tu prends ton chaudron, tu le mets à ébullition, et ensuite tu fous tout plein de trucs à la con, et pouf, ça fait une potion. C'était quoi ça? Tiens, laisse tomber, il pète des fois des câbles comme ça. Ah oui, quand même. Bon, le cours est fini. Bon bah, Je pense que c'est la fin de l'épisode là. ouais. Bon bah, salut. Boum 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 boum. Oh Harry, ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Oh, moi aussi, Hermione. Viens là, colle-toi contre moi. Oh Harry, tu sais, pour moi, c'est la première fois. Non, ne t'inquiète pas. Ah, Harry, 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 tu vas te réveiller, oui? Ah! Mais qu'est-ce que tu foutais? J'étais en train de dormir, ça se voit pas? Ouais, ben, bouge-toi, on a cours d'histoire de la magie. Ah, va, je suis tout dur rien qu'à y penser. Arrête de te foutre de notre gueule. Ah non mais si, je suis tout dur rien qu'à l'idée de voir notre super prof d'histoire de la magie. Salut à tous, c'est moi, votre nouveau prof d'histoire. Pour les jeunes filles, vous pouvez venir à la fin du cours demander un entretien privé. Bon, aujourd'hui on va voir l'histoire de la magie, histoire fastidieuse et chiante. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans l'emploi du temps. Bon, alors quelqu'un peut me dire qui est le grand méchant pas beau qu'on doit tuer? C'est Lord Enculeur qu'on doit battre, monsieur. Très bien. Lord Enculeur, c'est qui? Une très bonne question de notre ami. Comment vous appelez-vous? Harry. Harry. Ah oui, Harry! Le mec hyper connu, là, avec la balafre sur la gueule. Tu me la montres, s'il te plaît? Ah ouais. Mais bon, on s'écarte du sujet. Bon, oui, on doit tuer Lord Enculeur, celui qui a infligé cette mignonne petite balade sur le coin de la gueule de Harry. Et donc ce monsieur est très très vilain. Il est passé du côté obscur de la sexualité. Non mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais à la base, il est pas censé être mort. Oui, mais pour le bon déroulement de la saga, il fallait trouver un grand méchant à tuer. Et donc autant dire dès le début qu'il est vivant, parce que sinon ça donne aucun but. Ah, bon. Et donc voilà. Et vous savez quel est le seul personnage qui est capable de faire peur à Lord Enculeur? Moi, monsieur, c'est Dumbledore. Brave petite. Exactement, c'est Dumbledore qui est le seul à faire peur à Lord Voldemort. Donc, tant que vous êtes dans son école, vous ne risquez rien. Oui, il est un peu sénile quand même, hein. Je vois pas pourquoi il fait peur à Lord Voldemort. Car, dans sa jeunesse, c'était un putain de chaud lapin, mon gars. Il arrivait à s'en taper 10 en une soirée. Un de ses pros. Je me suis arrêté à 8, moi, et j'ai du mal à suivre. C'est mon idole. Bon,
Le cours est fini, vous pouvez aller en récréation. Putain, la tronche du prof. Il est trop beau. Si tu le dis, Hermione. Et au fait, on a quoi cet après-midi? Alors là, c'est une bonne question parce que cet après-midi, moi, j'ai oublié mon emploi du temps, donc Ben, on a botanique. Botanique. Oui, on va s'occuper des plantes. Ah oui, des belles plantes. Tu veux t'occuper de la mienne? Mon tronc est dur et ferme. Là, Ron, ça devient limite malsain. Désolé. Pourquoi? Moi j'adore m'occuper des plantes. Laisse tomber, Hermione. Là, ça fait du bien de manger après une bonne journée de travail. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ce soir? Je sais pas, on pourrait sortir dehors. Ils ont dit que c'était pas autorisé. Oui, mais bon, on peut toujours s'amuser. Ouais, ça me déplairait pas, tiens. Si on allait visiter le château? Ouais, ça peut être une idée. Et si on allait au 3e étage? La pièce interdite? La pièce interdite. Ouais, ça me déplairait pas de voir ce qu'il y a dedans. Mais enfin, vous êtes malade? Il y a peut-être des monstres, on sait pas, des zombies, des morts-vivants. Arrête de déconner. On est dans un lycée, tu crois vraiment qu'ils vont foutre des monstres? C'est pour ça qu'ils nous interdisent l'accès? Enfin, dans un lycée magique, ça paraît logique. Non, mais arrêtez, bon, on y va. Bon, rendez-vous à minuit. Voilà la porte du 3e étage. Vite, entrons. C'est naze là. Il y a 3 flambeaux pourris. Attends, il y a une porte au fond. Ouais. On va faire que ça, ouvrir des portes. Oh, t'es désespérant. Moi je vous dis que c'est pas une bonne idée. Toi, tu te tais et tu suis. Oui, bon, d'accord. J'ai peur. Bon, tu vas l'ouvrir cette putain de porte? Mais je peux pas, elle est fermée. Vous avez qu'à utiliser un sort. Un sort. Ah oui, on a appris un sort pour ouvrir des serrures. Non, on a appris un sort pour pouvoir baiser à distance. On a appris des sorts pour pouvoir lécher le clitoris à une fille à distance. Mais on n'a pas appris de putain de sort pour pouvoir ouvrir une putain de porte. Moi j'en connais un si tu veux. Et t'attends quoi pour ouvrir cette putain de porte? Ah oui, d'accord. Joliment joué. Bon, on rentre? Eh ben, y a pas grand chose. La portière fermée. Eh merde. Oui, on va rester enfermé là? Non mais je pense qu'il doit y avoir un truc. C'est quoi ce gros truc vert qui dégouline de ton épaule? Eh ben, c'est... Yeah! Je crois... Non, je suis sûr que cette bave marque le début de notre emmerde! Vite, Hermione, rouvre-moi cette putain de porte. Ah oui, d'accord. Courez! C'est à la suite d'une grasse matinée et d'un déjeuner copieux que nous retrouvons nos 3 amis au bord du lac, en train de discuter paisiblement. Putain d'enculé, rends-moi cette saloperie de connasse de putain de carte. Espèce de bâtard, je vais te pourrir! Ah là là, ils sont désespérants tous les deux. Qu'est-ce que t'as, toi? Bon, et bah, puisque c'est comme ça, moi je vais en cours. Non mais attends! Ah, vous voyez que vous pouvez pas me passer de moi, vous m'aimez bien en fait. Non, c'est juste qu'on sait pas c'est laquelle de salle. Ah. Bon, grouillez-vous avant qu'on soit en retard. Ok. Ah, je connais une super blague. Ouais, vas-y, raconte. Alors, c'est un gars comme ça, il marche dans la rue, il rentre dans un café et... Plouf. Non mais c'est naze ça. Ouais, je sais. Attends, j'en ai une autre. Il y a Mickey qui ouvre. Mais pourquoi il ouvre? Bah parce que Jackson. Elle est merdique aussi. Oui, oui. Attends, j'en ai une autre. Alors, il y a 2 patates qui traversent une nationale. Il y a un camion qui arrive. Il y en a une qui se fait renverser.
Et l'autre, elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Oh purée! Ouais, bon d'accord, je m'enfonce. Oui, exactement. Moi, j'en connais une sur les animaux. Bon bah vas-y, raconte. C'est quoi l'oiseau qui raffole du miel? Ben, je sais pas. Bah, l'autruche. Bah oui. À côté d'une ruche, il y a forcément une autre ruche. Là, c'est vraiment merdique. Moi, je vais vous raconter une bonne blague. Ah ouais? Vas-y. Le sexe, c'est comme aux cartes. Si votre partenaire est mauvais, il faut avoir une bonne main. Personne n'a compris, c'est ça? Non, là, j'ai pas compris. C'est pas grave. Moi, j'en ai une pour toi, Harry. Vas-y, balance. Les hommes, c'est comme les chats. Quand on les caresse, ils dressent la queue. Celle-là, elle est pas mal. Bon, on va continuer à échanger des blagues vaseuses ou on va peut-être se bouger à rentrer en cours? Ouais, on va peut-être se bouger à rentrer en cours, sinon elle va gueuler, la vieille. Ok, on a qui? McGonagall. Ah, merde. Aujourd'hui, si vous le permettez, nous allons commencer l'entraînement au ballet. Les ballets sont constitués de deux sortes. Les ballets offensifs à la forme plus phallique et les ballets défensifs à une forme plus courbée, plus ronde. Cependant, sachez que maîtriser un ballet n'est pas une tâche aisée. Il faut se mettre à côté du ballet et lui faire de l'œil, si ce n'est du pied, pour qu'il puisse vous obéir au doigt et à l'œil. Regardez, je vais vous faire une démonstration. Bonjour, petit ballet. Tu es très joli. Je t'aime beaucoup. Et voilà, regardez-le se dresser tel un étalon noir. Maintenant, je vous laisse faire avec vos balais. Balai, dresse-toi. Oh, balai, dresse-toi. Tu te dresses, je te donnerai un sucre. Enfoiré, tu vas te dresser, saloperie de putain de balai. Mais je vais te fracasser, je vais te pourrir, enfoiré. Tu vas te dresser, oui. Mais tu ne t'y prends pas du tout comme il faut, regarde. Bonjour, petit balai. Je m'appelle Hermione, je fais 1m72, je suis brune aux yeux bleus et je pratique la fellation. Tu vois, ça marche tout seul. Ah! Ça y est, je suis détendu. Tiens, c'est ma photo porno de Carmen Electra. Eh mais c'est génial ce truc. Tu me la prêtes? J'ai du fil à retordre avec mon balai. Non, tu te débrouilles tout seul. Allez, prête-la moi. Je sais très bien que c'est pas pour le balai. Hein? Tu sais, et dans ton jean en cuir, ça se voit très bien que tu bandes. Mais non, mais... Bon, mes chers élèves, le cours est fini. Rendez-vous la semaine prochaine où nous apprendrons à monter les balais. Harry, tu m'emmènes à la cafétéria? Tu veux que je t'offre un verre ou tu veux juste de l'argent? Oh, mais arrête. C'est sympa de se retrouver tous les deux. Ouais, je suis peut-être pas le gars le plus séduisant par ici, mais en tout cas, je suis le seul qui te parle. Oh, mais t'arrêtes de me casser, oui. Désolé, c'est hormonal. Avoue au moins que c'est sympa. Oh, c'est sûr, t'es peut-être pas la fille la plus jolie ici, mais il suffit d'éteindre les lumières. Ah, il m'énerve. Il m'énerve. Salut, beau mec. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Harry. Sous 20 ans parce que tu seras bien contente de pouvoir le crier cette nuit. Ah, oui, si tu le dis. Bon, ça y est, là, tout le monde me fait chier. Y a pas moyen qu'on aille dormir? Ouais, bon, bah, si tu veux. Mais il reste quand même 1 minute à caser dans l'épisode. Eh ben, on parlera en marchant. D'accord, si tu le dis. Au fait, Harry, tu m'aimes pas beaucoup, hein? Je n'aime personne, Hermione. Ouais. T'es bien content quand même de voir Ron. Si tu le dis. Écoute, Hermione, j'aime la paix. Et être avec des personnes n'apporte pas la paix. Ouais. Bon, si tu le dis. Bon, je vais me coucher. Passe une bonne nuit. Ouais, toi aussi. Connard. Oh, oh quelle heure il est? Ah. Et putain, mais qu'est-ce qu'elle a cette montre? Y a plus de piles déjà? Non, c'est que c'est une montre moldue, ça marche pas chez nous. Une montre quoi? Une montre moldue. C'est pas une montre moldue, c'est une Rolex.
Ok, une montre Moldus, c'est une montre qui vient de chez les humains normaux, sans pouvoir magique. Ah, c'est donc ça. Et au fait, Ron, Oui. j'ai une question personnelle à te poser. Je le sens mal, mais vas-y quand même. Tu m'expliques pourquoi t'as pas été bourré ces 3 derniers épisodes? Eh bien, en fait, il y a une raison simple. C'est que je me suis fait pécho mes bouteilles de pinard par le concierge. C'est donc ça. Eh oui, mais ne t'inquiète pas, car ce soir, mes frères vont me ramener de la bonne piquette bien pourrave, mais qui bourre à fond. Ok, super. Tiens, au fait, Harry, Quoi? Hermione t'en veut encore beaucoup pour hier. Je serais toi, je me ferais petit. Hein, pourri. Ah, oui, d'accord, je comprends. Bon, allons la rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter votre nouveau prof de défense contre les forces du mal, Monsieur Quenelle. Bonjour à tous et à toutes. Putain, on a un prof bègue. Eh ouais, c'est professeur Quenelle. Quenelle, quel nom de merde. Je suis heureux de pouvoir de pouvoir enseigner à Poudlard. Oui, oui, nous aussi on est content de pouvoir assister à tes cours. Trop d'honneur que vous me faites là. J'aimerais que nous voyions ensemble les trois sorts interdits et l'histoire de Dumbledore. Ouais, bon, pour la suite, c'est moi qui vais prendre, hein, parce que là, vous allez rien comprendre. Hein. Bon, on va faire comme une interview. Vous allez me poser des questions, et moi je vais répondre. Eh ben, vous précipitez pas tous à la fois. Moi j'en ai une. Oui, vas-y, je t'écoute, Harry. Il y a le prof d'histoire de la magie qui nous a dit que vous étiez un chaud lapin. Mais ça fait quelque temps que je vous ai pas vu avec des femmes, alors je me demandais comment ça se fait. J'ai appris à régir ma libido. À régir votre libido? Mais comment faites-vous pour contrôler votre libido? Je médite. Ah. C'est de là que vient la tache jaune sur votre pantalon? Oui, entre autres. Ah, mais j'imagine qu'il faut un sacré niveau d'imagination pour arriver à méditer comme ça. Eh ben, écoute, au début, c'était assez difficile, mais regarde, pas plus tard que cet après-midi, je me suis monté un bon film avec McGonagall, c'était pas mal. Elle était en... On s'éloigne du sujet là. Oui, c'est vrai. Bon, une autre question. Oui, Harry, encore une fois. C'est quoi les 3 sorts impardonnables? Attends, je vais répondre à ta question, mais avant, j'aimerais savoir pourquoi les autres n'écoutent pas. Ils dorment. Ah, bon, eh ben, pour répondre à ta question, les sorts impardonnables sont au nombre de 3. Oui, vous l'avez dit il y a juste 2 secondes. Ah, bon, très bien. Le premier sort impardonnable est un sort de contrôle qui s'appelle « Je te tiens les couilles Je te tiens les couilles? » Oui, tout attaché. Ah d'accord. Le deuxième sort impardonnable s'appelle « Je te serre la bite ». C'est un sort très violent qui permet de faire très mal à son adversaire. Je te tiens la bite. Oui, c'est ça. Et le troisième sort est le sort suprême qui me permet de tuer n'importe qui. Vous permet? J'ai rien dit. Ouais. Et comment s'appelle ce sort? Ce sort s'appelle le pilonnage. Le pilonnage. Oui, Lord Enculor est un professionnel de ce sort. Il l'a utilisé très souvent pendant la période noire. Je crois que je viens de comprendre à quoi correspond le pilonnage. Je sais, c'est pas très ragoûtant, mais bon, c'est comme ça. Mhm. Sois gentil, Harry, réveille tes camarades et fais-les sortir du cours, car c'est fini.
Ah, c'est fini? Oui, et l'épisode aussi. Tu as moins d'une minute pour parler à tes camarades, alors dépêche-toi. Ah d'accord. Bon, réveillez-vous, Ah bande de larves! Mais t'es malade de nous réveiller comme ça? Désolé, c'est Dumbledore qui m'a forcé, parce que l'épisode va bientôt se finir. Il nous reste à peu près 30 secondes. Mais c'est horrible, j'ai dormi pendant la moitié de l'épisode. Non, exactement 70% de l'épisode. Matheux, va. Un télo, Connard. enfoiré. Mais j'ai de pourrir la gueule! Crevure! Oh, mais ça va, vous deux? Ça va pas mal et toi? Bof, comme un chien écrasé. Bienvenue pour l'épisode 6 de Harry Potter à l'école de la perversité. À cause de la crise et de la période des fêtes, nous n'avons plus assez d'argent pour pouvoir nous acheter un narrateur correct. C'est pour cela que je suis ici. Je suis votre narrateur commis d'office pour l'épisode 6, le 7, le 8 et le 9, jusqu'à remboursement total des frais de paiement de l'ancien narrateur. Eh bah putain, on n'est pas dans la merde. L'épisode 6 débute donc à la fin de l'épisode 5. C'est-à-dire dans le repère secret de Lord Enculor. Je suis Lord Enculor et je suis mort. Je me suis fait tuer par un môme. J'en ai marre. Je vais me suicider. Ah bah non, je peux pas, je suis mort. Bon, je vais trouver la pierre philosophale et avec elle, je pourrai enfin me retransformer en être à peu près humain et retrouver ma belle gueule de serpent vicieux. Mais quel connard est-ce que je vais pouvoir employer pour cette tâche? Ah! Et si je me faisais passer pour le professeur Quenelle? Ah, je vais tous les avoir et je vais tous les tuer. Pendant ce temps, à Poudlard, 3 clampins glandouillaient devant un lac merdique. Ah, comme il est beau, ce lac. Ouais, super beau. Ah là là, ça donne vraiment envie de s'y baigner. Bah, je t'y conseille pas parce que c'est bourré de requins et d'autres piranhas bizarres. Ah, bon bah, je vais peut-être pas me baigner tout de suite alors. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, personnellement, je rentre au château. Ok. Bon, bah, moi aussi parce que j'ai des devoirs à faire. T'es sûr? Ben, oui, oui. C'est bizarre, je t'ai jamais vu faire un seul devoir. Ouais, mais ben, j'ai décidé de changer, de commencer à travailler. Ouais. En fait, tu vas voir tes frères pour qu'ils te refourguent de la picole, c'est ça? Et, ouais, mais ouais. Ouais. Tu sais, tu peux nous le dire, hein, c'est pas une honte de boire. Hein. Ouais, d'accord. Bon, bah oui. Mhm. On t'inscrira aux alcooliques anonymes. Bah pourquoi? Je suis déjà déclaré comme alcoolique. Ah, bon, c'est pas grave. Oui, bon, bah, si vous voulez y aller, on y va maintenant, hein. Sinon, moi, je vais me baigner. Ouais, on y va. Quelques minutes plus tard, à l'intérieur du château. Eh mais, c'est le professeur Drogue? Oh putain, sa jambe elle pisse le sang. Mais on dirait qu'il vient du 3e étage. Oui, et alors? S'il vient du 3e étage, c'est qu'il a vu le chien, abruti. Ah ouais. Eh ben, il a peut-être essayé de voir ce qu'il y avait en dessous du chien. Tu réfléchis trop, Hermione. C'est pas bon pour ton cerveau. Je pense que nous devrions essayer ce soir d'aller voir ce qu'il y a vraiment en dessous de ce chien. Mais t'es malade, la dernière fois il a failli nous bouffer. Oui, mais cette fois-ci, on aura un plan. Un plan? Tu vas m'expliquer ce qu'on va faire? Eh bien, c'est simple. Hermione va essayer d'allumer le chien. Mais je refuse de vendre mon corps à une bête. Mais non, t'inquiète pas, je suis sûr que tu vas aimer en plus. Oui, donc je disais, Hermione fait la chaudasse. Pendant que nous, on passe par l'arrière, on prend un gros bâton et on l'assomme. Et ensuite, il n'y a plus qu'à aller sous la trappe. Là, c'est un plan vraiment merdique, non? Ouais, un peu, ouais.
Mais sinon, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est essayer de choper drogue. On le tabasse jusqu'à qu'il nous donne l'info. Ouais, non, ça non plus, c'est pas bon. Ou sinon, on a toujours le livre des registres. Le livre de quoi? Le livre des registres, c'est un livre entreposé dans la bibliothèque, dans l'annexe, qui dénote tout ce qui est dans le château. Tout, oui. Il se met à jour tout seul, donc en fait, personne peut rien cacher. Ah, ben ouais, ça peut être une idée. Oui, mais il faudra quand même y aller ce soir, parce que on n'a pas le droit d'aller dans l'annexe. Ah, bon bah on se démerdera ce soir alors. Ouais. Mais par contre, je dois vous prévenir, si on se fait choper, c'est le renvoi définitif à tout jamais. Et on pourra plus jamais suivre un cours de sexologie. On sera banni de la communauté des hétérosexuels. Et on devra se résoudre à vivre avec les animaux et à coucher avec eux. Oui. T'emportes pas trop là non plus, hein. Ouais, mais moi je vous dis ça comme ça quand même. Ouais, ça fait peur. Ok, d'accord, on lui dira. Bon, et bien voilà, c'est la fin de l'épisode en plus. Oui, c'est ça. Donc, à ce soir, enfin, à l'épisode 7, quoi. Ouais, c'est ça. À ce soir, Hermione. Bon, salut! Salut. Salut. Et c'est sur ce mot de la fin que s'achève la fin de l'épisode 6. À bientôt pour l'épisode 7. N'oubliez pas, pour télécharger les épisodes, c'est http://john777.free.fr. Ouais, ben je pense qu'ils le savaient déjà, sinon ils auraient pas téléchargé l'épisode 6. Ah oui, c'est vrai. Bon bah, à toutes! Salut! Ah bah voilà, ça c'est de la musique. Ouais, c'est cool, ça groove. Hein, chérie? Plus fort! Bon, Encore plus d'accord. fort! Oui, bah ça va, j'augmente le volume, fais pas chier. Eh ben oui, on n'était peut-être pas au bon endroit au bon moment. Bon, on va reprendre avec Harry et Hermione alors, hein. Putain, qu'est-ce qu'ils font chier ces connards de piaf à gueuler comme ça, on peut pas dormir. Putain, t'es chiant toi aussi. Mais c'est vrai, les oiseaux, c'est tellement beau, c'est mignon, ça a des plumes, puis ça a des ailes. Oui, et toi t'as des cheveux. Ben oui, j'ai des cheveux, d'ailleurs, je les soigne. Ouais, c'est ça, connasse. Vous voulez pas arrêter de vous insulter juste 2 secondes? Mais putain, c'est l'autre connasse là, elle se prend pour Brigitte Bardot. Ah, les oiseaux, hein, tout le temps sauver les petits pio-pio. Ah, vite, sauvons les oiseaux. Putain, comment ça m'énerve les filles comme ça. Ouais, mais je trouve ça dégueulasse quand même. Il y en a qui mangent les oiseaux comme ça, alors qu'ils ont rien demandé. Ouais, là c'est vrai que je peux comprendre ton énervement, mais tu pourrais essayer de canaliser cette énergie. Canali quoi? En plus, hier, on s'est quand même lamentablement ramassé parce que l'autre conne avait oublié sa baguette. Alors forcément, pour ouvrir la clé de l'annexe, que dalle! Et son bouquin de merde, on s'en est tamponné la rognague. Ouais, là c'est pas faux, là. C'est vrai que t'as été un peu conne hier. Mais je pouvais pas savoir que la porte serait fermée. Ah oui, c'est vrai. Alors, je suis ton raisonnement. Un endroit où on n'a pas le droit d'aller, un endroit où sont entreposés des trucs secrets, un endroit où personne n'a le droit d'accéder n'est pas fermé à clé normalement. Et connasse, c'était une question. C'est ça ton raisonnement? Il n'est pas obligé d'être fermé à clé. Réponds, pauvre conne. Ben, j'ai pensé que... Non mais arrête. Déjà penser pour toi, c'est pas possible. Ha! Là, il marque un point. Sparu. Qu'est-ce que c'était que cette merde? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit en passant? Apparemment, il a disparu. Oui, j'ai vu qu'il était plus là. Non, mais il a vraiment disparu. Eh, il a disparu. Eh, c'est cool, ça fait un jeu de mots. Moi, j'ai pas compris. Oui, on sait. Regarde, j'ai apporté des pétards, ça va être marrant. C'est peut-être un peu gros pour des pétards, non? Mais non, regarde, il suffit de l'allumer, tu le lances et bouchez-vous les oreilles. Eh ben voilà, c'est malin. T'as pété 2 baraques et une tour du château. Ouais, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est un château auto-régénérant. C'est-à-dire. Eh ben, il se répare tout seul quand tu l'exploses, alors c'est pas grave. Et les gens là en miettes.
Ah bah ceux-là, s'ils étaient pas auto-régénérants, bah ils sont dans la merde. Ouais, je sais, c'est pas drôle. C'est qui l'enculé qui nous a fait péter? C'est le petit Nabo là-bas. Moi, le Sméagol a rien fait. Mais Ah, vachement vite. Sméagol doit courir. Et on vient plus par chez nous, sale bête. Regardez, par terre, on dirait une genre de clé. Ah ouais, super pratique. Une clé en plus, on sait même pas à quoi ça sert. Il y a une étiquette dessus. Tiens, c'est marqué clé de l'annexe. Non, c'est vrai, c'est la clé qu'on cherche depuis tout ce temps. Ben, il semblerait. Bon bah on file tout de suite à l'annexe et on va vérifier ce qu'il y a dans cette fosse. Quelque temps plus tard, dans l'annexe. Hein? Elle va bien la grosse voix pour le narrateur, hein? Oui, j'aime bien. Oui, d'accord, je me tais. Putain, mais c'est super grand! Ouais, et comme d'habitude, c'est bourré de livres. Que de la merde. Mais c'est bien, les livres, il y en a de toutes sortes en plus. Ouais, super, c'est quand même du papier. Et le papier, c'est fait que pour brûler. Ha! Au pire, pour faire des saucisses, mais en plus, ça a un mauvais goût. Non mais n'importe quoi. Bon, Hermione, il est entreposé où ce bouquin? Comment tu veux que je le sache? Attends, c'est toi qui nous as dit qu'il y avait un bouquin dans cette merde. Tu dois savoir où il est? Oui, c'est vrai, je sais. Il est là-bas. Oui. Eh ben, là-bas, il y a quand même 200 bouquins sur une étagère. Oui, ben c'est le gros, avec des trucs lumineux, et avec marqué Google dessus. Google. Ça me rappelle vaguement quelque chose. J'espère que ce nom est pas sous copyright. J'en sais rien. Alors, voyons, je cherche chien. Merde, 0 recherche. Bon, Sac à merde. Ah, là on a un résultat. Sac à merde. Chien à 3 têtes gardant la pierre philosophale. Mon Dieu, la pierre philosophale! Apparemment, c'est marqué. Mon Dieu, la pierre philosophale! Oui, c'est marqué, Hermione. Mon Dieu, la pierre philosophale! Oui, ça va? Oui, j'ai juste du mal à réaliser. Eh ben, faut pas être con pour mettre un chien pour garder un caillou. Ils auraient mieux fait de le balancer dans le gravier, là on l'aurait pas retrouvé au moins. C'est vrai que c'est pas con, mais ça reste débile comme hypothèse. Ouais, n'empêche N'empêche que quoi? que c'est toujours un saloperie de bouquin de merde. Oui, d'accord. Va va prendre le bouquin marqué YouTube dessus. Ah ouais, ça a l'air d'être cool ça. Putain, c'est interactif. Hey, y a des vidéos. Alors, je tape grosse cochonne. Vous n'avez pas l'âge requis pour accéder à votre recherche. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut l'enculé? Eh oh, j'ai l'âge requis. J'en ai même 2 d'âge requis. Vous voulez savoir si Ron pourra accéder à sa recherche? Vous voulez savoir ce que importera la pierre philosophale dans cette aventure? Vous voulez savoir si Hermione va continuer à dire des conneries? Alors, à bientôt pour l'épisode 8. Nous retrouvons nos 3 compères à l'intérieur du château. Bon, eh bien, on va prendre l'ascenseur, ce sera plus rapide pour monter. Ouais, en plus, il est trop cool cet ascenseur. Attends, je l'appelle. Ascenseur, ascenseur! Mais oui, ça va, j'arrive, merde. Bon bah voilà, y a plus qu'à monter. Putain, c'est marrant ces ascenseurs. Ouais, c'est ça, monte. Allez hop, eh ben, 3e étage. Pas de problème. Putain, c'est marrant, il y a même de la vraie musique de merde, hein, comme dans les vrais ascenseurs. Bah en même temps, c'est un vrai ascenseur quoi, hein. Ouais, mais c'est vrai que la musique est un peu merdeuse, hein, mais bon, enfin, moi je dis rien. Hein. C'est ça, dis rien. Prochain arrêt, 3e étage. Ouais, bon. C'est long. Ah, voilà, on est arrivé. Super. Ouais, salut l'ascenseur. Ouais, c'est ça, quelle sauce, les gars. Tiens, vas-y Hermione, ouvre la porte. D'accord. Pour ouvrir cette porte, vous devez d'abord répondre à l'énigme suivante. Voici l'énigme. Un homme entre dans un bar, demande un verre d'eau. Le patron sort immédiatement un fusil et le braque vers cet homme. L'homme lui dit « Merci » et sort du bar. Pourquoi? Ben là,
ben, je... Eh ben, je sais. Il avait un hockey, sinon il aurait demandé une bière. Et donc, le patron il lui a fait tellement flipper qu'il a plus le hockey. Donc il a plus besoin du verre d'eau. N'importe quoi. Quoi, c'est ça en Hein, plus? quoi? Non mais je disais une connerie, hein. Comme d'habitude. Putain. Trop fort, hein. Alors là, je suis trop fort. Bon. Eh bien, nous y voilà. Oh merde, le chien, il va se réveiller. Vite, Hermione, ouvre cette porte, ouvre cette porte. Y a plus important, je crois. Ah ouais, y a de quoi de plus important? Je viens de me péter un ongle. Non mais tu te fous de ma gueule. Ouvre cette porte. Oui, ben ça va, je l'ouvre. Pour une fois qu'on lui demande pas de la fermer, faut qu'elle soit pas d'accord. Je ne peux que me dire que tu as raison, Harry. Mais pour l'instant, il faudrait peut-être courir. Courez. Mais merde, la pierre philosophale. Et on s'en branle de ce putain de caillou. Ouais, c'est pas faux, oui, en fait. Pourquoi on est venu là pour la voir? J'en sais rien, on en discutera plus tard. Cours. Bon, eh bien, je vais vous passer la scène de l'essoufflement, parce que déjà, ça va être complètement chiant et personne va comprendre ce que disent les personnages. Alors, on retrouve Harry, Hermione, Ron, quelques heures plus tard, à la bibliothèque. Putain de saloperie, j'aime pas les livres. Bon, d'accord, on retrouve Harry, Hermione et Ron dans le dortoir. Oui, mais moi je suis pas d'accord, hein. J'ai pas envie d'être toute seule avec deux mecs dans un dortoir. Bon, eh ben merde, on retrouve les trois clampins, dehors, dans le froid, à côté du lac. Mais c'est froid quand même dehors. Ta gueule! Bon, d'accord, très bien. Je me tais. Je ne dis rien. C'est ça, et bougez-vous. Putain, il était énorme ce clébard. Ouais, sac à merde qui s'appelle. On aurait peut-être dû lui acheter un os, peut-être qu'il serait sympa. Ouais, ben tes idées débiles, tu peux te les garder, hein. Ouais, ben toi, à te péter des ongles, à nous prendre la tête avec, hein, c'est pas mieux. Oui, mais ça va, en plus, ça fait 3 mois que j'arrête de me ronger les ongles pour me laisser pousser. Et là, je m'en suis pété un, ça m'énerve, ça. Oui, on est heureux pour toi, Hermione. Ouais, bon, n'empêche que on n'a toujours pas su ce qu'était cette pierre philosophale. Ah mais si, moi je sais, j'ai déjà lu dans un livre ce que c'était. Et t'aurais pas pu le dire avant qu'on aille risquer nos vies devant ce clébard? Ah ben, vous avez pas demandé en même temps, hein. Ok, je dirai rien là, parce que si je dis quelque chose, je la tarte. Bon, alors, si je peux vous expliquer, la pierre philosophale, c'est un genre de gros caillou rouge avec de la lumière. Et puis, normalement, si on arrive à se démerder comme il faut, on peut avoir la vie éternelle avec. Ah ouais, ça va, c'est quand même du beau caillou, quoi. Ah, c'est pas mal intéressant. Le plus intéressant, c'est que si on est mort, on peut retrouver un corps par le biais d'un enchantement merdique, enfin, en faisant tout un remue-ménage merdeux, et on arriverait à retrouver son corps. C'est trop classe. Si je me rappelle bien, y a pas un mec qui s'appelle Lord Voldemort qui veut retrouver un corps? Ben, si. Et il serait pas logique qu'il pense à chercher cette pierre? Ben, si. Et quel est le con qui a inventé cette pierre? Ben, Nicolas Flamel. Ok. J'ai 2 solutions. Soit nous allons voler la pierre philosophale et nous la cachons quelque part, soit nous remontons dans le temps. Ensuite, nous allons tuer Nicolas Flamel, ce qui créera une faille spatio-temporelle et qui détruira la pierre philosophale. Et ainsi, Voldemort ne pourra plus revivre. Toi, faut que t'arrêtes de regarder Retour vers le futur, hein, ça te va pas. Mais attends, j'ai déjà une DeLorean volante en plus, je suis sûr qu'on peut y arriver. Oui, c'est ça, oui. Ouais, n'empêche que... N'empêche que quoi? N'empêche que c'est la merde. Et puis, s'il y a un gros toutou comme ça, je pense pas que Lord Voldemort il va réussir à venir comme ça, hein. Mais il doit bien avoir un point faible. Ouais, peut-être. Mais vu la gueule, je pense pas, non? Ouais, c'est pas faux, ouais. Ben, faudrait y réfléchir. C'est ça, ouais, faudrait y réfléchir. Vous voulez savoir si Harry Potter trouvera une solution? Vous voulez savoir si Hermione restera toujours aussi conne? Vous voulez savoir si Ron restera toujours aussi chiant? Alors rendez-vous bientôt pour l'épisode 9. Harry Branlord, l'épisode numéro 9. Et merde, je me suis planté de bouton, j'ai mis la voix aiguë. Bon, tant pis. Alors, te
toi là, Harry Potter? Sais-tu qui je suis? Je sais pas, mais t'as vraiment, mais vraiment une sale gueule. Espèce d'avorton, je suis Lord Enculard. Eh ben putain, tu ressembles vraiment à rien. Et pourquoi t'es sur la tête de mon prof? Espèce d'abruti, c'est une couverture. Non, c'est un prof. Hein? Ben oui, c'est un prof, ce n'est pas une couverture. N'importe quoi, mais quel con! De toute façon, tu vas mourir. Ben j'aimerais bien savoir comment. Je vais te sucer! Non! Putain, mais qu'est-ce que t'as gueulé comme ça de bon matin? Mais t'es pas fini comme gars! Hein? Mais qu'est-ce que je fous là? T'étais en train de dormir, je crois, hein? Ouais, et tu nous pétais les oreilles en gueulant! Désolé, c'est que j'ai fait un rêve bizarre. Ah ouais, tu nous racontes? Même pas en rêve, ce sont mes rêves. T'as employé 2 fois le mot rêve dans la même phrase? Ça fait un peu ressucé. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con ce gars! Tu m'ôtes les mots de la bouche, Hermione. Bon alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme cours? Rien, espèce d'abruti, on est samedi. Ah bon, on est samedi? Ah putain. Harry, j'aurais au moins cru que toi, tu y aurais pensé. Ah ouais, c'est vrai, c'est cool, y a pas cours. Qu'est-ce qu'on va glander? Eh bien, je pense que ce serait bon d'essayer d'aller voir la pierre philosophale. Tu penses? Ouais, je pense, ouais. Eh ben, c'est bien la première fois qu'il pense. Putain, mais qu'est-ce que t'es chiant, toi? Oui, alors je pense qu'il est peut-être temps de faire un petit point sur la situation, un laïus en quelque sorte, voyez-vous. Oui, alors je pense que vous avez pu remarquer depuis à peu près le début de l'épisode que les personnages semblent être légèrement stressés, crispés, je dirais même. Oui. Alors en fait, cela vient d'un point totalement simple, c'est que en fait, à cause de la crise, j'ai été malencontreusement, bien entendu, obligé de reculer leur chèque de paye et de le diminuer de quelques milliards d'euros. Voyez-vous, et je les sens un peu tendus, hein. On peut comprendre aisément qu'ils soient un peu oppressés par cette crise financière, oui. Alors en fait, là, je vais essayer de m'échapper par derrière pour pas me faire tuer, parce que Harry vient apparemment de trouver le shotgun. Donc je vais repasser tout à l'heure pour récupérer la cassette d'enregistrement. Ouais, c'est ça. Eh bien, salut. Et s'il te plaît, monsieur le président Nicolas Sarkozy, fais quelque chose au G20, parce que je vais me faire buter. Putain, il m'a vénère, John, là. Ouais, tu m'étonnes, moi c'est pareil, j'ai envie de le buter. Ouais, en plus, il nous les donne plus tard, les chèques. Oui, c'est pour ça qu'on veut le buter. Ah bon? Moi, c'est parce qu'il m'a piqué mon sandwich à la cantine la dernière fois, l'enfoiré. Ok. Et au fait, on va pas voir la pierre philosophale? Non, je crois pas que ce soit une bonne idée en fait. Ah bon, mais t'avais dit que tu pensais que c'était une bonne idée. Oui, j'ai changé d'avis. Ah bon? Ok. Mais pourquoi? Espèce d'abruti, y a un chien de 2 mètres de haut là-bas. Comment tu veux qu'on passe? On a déjà essayé 2 fois. Non, il faudrait trouver un moyen d'éloigner le chien. On pourrait lui jeter une balle? Lui jeter une balle. Ouais, les chiens, ça aime bien les balles. Alors tu lui jettes la balle, il va la chercher. Et nous, pour l'instant, on passe sous la trappe. N'importe quoi. Non, mais c'est peut-être pas con en fait. Mais il faudrait quelque chose de plus attractif qu'une balle. Parce que déjà, vu sa taille, il va te la bouffer la balle. Non, je pense qu'il nous faudrait un genre de grosse pièce de gigot. Ouais, comme une vache. Ouais, dans ce ton-là. Ah bon? Mais comment on va faire pour trouver une vache? C'est ça le problème. Je sais pas où c'est qu'on pourra trouver une vache.
Au pire, on a toujours les balais volants. Je te suis pas là. Eh ben, on prend 2 balais volants en plus, on va chercher une vache, on lui accroche les balais dessus, on l'emmène avec nous à Poudlard. Ouais. Enfin, naviguer avec une vache à bord, ça doit être quand même costaud à faire. Oui, je pense qu'il a pas tort. Bon, bah, on trouvera au prochain épisode alors. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je voulais profiter de cette fin d'épisode pour pouvoir vous annoncer que, en fait, à cause d'un regrettable mail, je suis obligé d'arrêter cette saga MP3. Donc l'épisode 9 sera le dernier épisode. Eh ben, poisson d'avril. Vous l'avez bien cru, hein? Non, je voulais vraiment annoncer que là, en ce moment, se déroule le sommet du G20. Et apparemment, Nicolas Sarkozy a décidé de partir si on resservait encore une fois du café froid. Ce qu'il faudrait qu'il comprenne, c'est que quand on lui sert du café, il est déjà chaud. Mais vu qu'il parle pendant une bonne demi-heure et qu'il fait chier le monde avec ses conneries, eh ben forcément, le café devient froid. Alors je pense qu'on devrait arrêter de dépenser des milliards pour faire un chauffe-tasse instantané. Et je pense plutôt qu'on devrait se concentrer sur la crise. Enfin, voilà quoi, c'est ce que je pense. Allez, salut les amis, à bientôt pour l'épisode 10. Sur http://johnlefou777.free.fr/ Harry Branlord, l'épisode 10. Eh merde, encore planté le bouton. Putain, mais c'est qui a mis l'étiquette voix grave sur le bouton voix aiguë? Oh, mais c'est vraiment pas marrant comme blague. C'est malin, maintenant je peux plus le désactiver. Bon, nous nous retrouvons donc dans une petite taverne dans le village de près du Lard. Oh putain, Francis, t'as vu la nouvelle? Oh, Alain, c'est quoi la nouvelle? Oh putain, Francis, à ce qui paraît, 3 jeunes sorciers, 3 jeunes couillons, ils ont volé la vache de Michel. La vache de Michel? Ouais, la vache, là, qui faisait les fromages si bons. Oh putain, les gamins de nos jours. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah là, je te dis l'éducation, hein. Ah oui, ça c'est la plaie. Comme vous aurez pu le constater, notre groupe de 3 bourrins s'est magnifiquement démerdé pour rester à la pointe de la discrétion, n'est-ce pas, hein? Est-ce que je sentirais un sarcasme là? Si léger. Je suis désolé, mais quand un narrateur me parle avec une voix de tarlouse, je ne pense qu'il a pas vraiment à la ramener sur les actions qu'il n'a pas effectuées lui-même. N'empêche que moi, j'aurais été plus discret. Ouais, on aimerait bien t'y voir à l'action, hein? Ça c'est vrai, on critique mais on ne fait pas grand-chose, hein. Comment? Effectivement, je ne te vois pas glander grand-chose. Quoi, mais je m'occupe du scénario et... N'importe quoi, c'est totalement de la totale improvisation, tes textes. Oui, mais je... Et il va me dire que tu t'occupes du mixage, hein. Tu fais ça comme une merde, un enfant de 2 ans ferait mieux. T'es tellement naze que t'as même pas réussi à comprendre que le bouton vert c'était le bouton pour la voix grave, pas le bouton rouge. Ah bon, c'est... Et ça... Ah ouais, ça marche mieux, ouais, effectivement. Et je le savais parfaitement, c'était juste pour donner un effet à l'enregistrement. Mais oui, c'est ça, prends-nous pour des lapins de 3 semaines. Bon, au lieu de dire des conneries, concentrez-vous sur le scénar. Ok. Eh les gars, on a de la chance, le chien dort. On n'aura même pas utilisé la vache. Ouais, c'est plutôt cool, mais on aura volé une vache pour rien, quoi. Ouais, c'est pas mal, mais en même temps on pourra aller la ramener. Quelle conne! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est dégueulasse, c'est le chien. Je savais pas qu'un chien pouvait produire autant de bave. Il est en train de toute l'avaler. Vite, courez sous la trappe! Mais pourquoi vite? Parce que j'aime autant pas être là quand il se rendra compte que c'est nous qui l'avons réveillé. Ah oui, c'est pas con. Mais cours, connasse! Pour vous éviter un cafouillis sonore, je préfère encore vous narrer l'aventure.
Alors là, s'ensuit une suite d'actions assez navrantes, je dois avouer. Entre un Ron qui essaye à tout prix de s'en sortir pour pas se faire bouffer par un chien, une Hermione qui oublie les formules magiques, une trappe qui ne veut pas s'ouvrir, Harry qui a décidé de piquer un roupillon parce que les deux autres couillons l'emmerdent. Finalement, au bout d'une bonne demi-heure à hurler dans tous les coins et tout ça, n'ayant toujours pas compris que le chien à 3 têtes, sac à merde, était encore profondément endormi et que la bave qu'il avait avalée, c'était juste dû à un de ses rêves. Bon, nous sommes désormais avec nos 3 personnages dans une salle mystérieuse. Qu'est-ce que c'est que cette salle bizarre? Silence. Comment ça, silence? Silence. Je crois que je sais ce que c'est. Silence. Et qu'est-ce que c'est? Silence. Ah non, j'ai dû oublier. Silence. Ok... Silence. Bon, bah, on va essayer de se taire, voir ce que ça fait. Silence. Écoutez. 5, 4, 3, Ah non, j'ai compris ce que c'est. Bouchez-vous le nez. 0. Ah putain, c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est un gaz asphyxiant? Non, c'est vrai, tu crois? T'as trouvé ça tout seul? Ouais, tout seul, c'est la classe quand même, hein? Sûrement un coup critique dans son jet d'intelligence. Eh oh, on n'est pas dans Naheulbuck là. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, ça doit être un gaz asphyxiant pour empêcher les gens de passer. Ah ben, c'est radical, hein? Si Hermione n'avait pas eu cet excès de lucidité, je pense qu'on serait dans de sales draps. Et on sentirait bon. Ouais, super bon, ouais. Et oui, les amis, l'épisode 10 est malheureusement terminé. Mais bientôt, l'épisode 9 sera en ligne, et vous pourrez découvrir la formidable aventure d'Harry Potter. Et vous découvrirez comment celui-ci arrive à déjouer les pièges qui le rapprocheront de la pierre philosophale. N'oubliez pas, à bientôt sur http://johnlefou777.free.fr/ Harry Branlor, l'épisode numéro 11. Ah putain, vous faites chier avec ce bouton de merde. Pendant que nos 3 compères attendent dans la salle du gaz malodorant, à la surface, c'est la panique. Putain, où sont passés ces 3 glandus encore? Ah, ils vont m'entendre, hein? À cause d'eux, y a plus de fromage, ils ont volé Georgette. Ils ont volé quoi? Georgette, la vache du père Michel. La vache du père Michel. Oui, la vache du père Michel. Oh de Dieu, ils vont m'entendre, ces petits salopios. Professeur Dumbledore, je ne pense pas que ce soit bon pour votre sciatique de... Quoi, ma sciatique? J'ai rien, moi, ma sciatique. Regardez mon... Aïe. Oui, je vais aller m'allonger, mais après je vais les retrouver, et ça va chier. Oui, professeur, c'est cela, professeur. Nous retrouvons donc nos 3 compères dans la salle du gaz malodorant, où une épreuve les attend. J'aime pas quand il rit comme ça. Ça sent le poulet. Le poulet. Ouais, vraiment, hein. Parce que t'es un expert en cuisine maintenant. Non seulement t'es poivreau, mais en plus tu t'y connais en Boostify. Disons que j'aime bien le poulet et les frites. Intéressant. Non mais si, regardez, j'ouvre la porte et... Ah, j'avais bien dit qu'il y avait des poulets. Ouais, mais il y a beaucoup de poules aussi.
Ah mais elle fait chier à toujours vouloir avoir raison, celle-là. Soyez sur vos gardes, le narrateur a dit qu'il y aurait une épreuve. Ouais, oui, c'est ça, oui. C'est peut-être un poulet qui va nous poser une question, hein, c'est ça? C'est exact. Je vais vous poser des questions à chacun. Et si vous répondez juste, vous pourrez passer. N'importe quoi. Enfin, tu me diras, un poulet, ça peut bien, pas bien être intelligent. Bon, bah, je commence. Vas-y, pose ta question. Je sais qu'il a déjà été couronné en 800. Certainement la seule date d'histoire qu'il arrive à retenir. Bon, en comptant que son premier dépucelage a été à 22 ans, qui s'est fait couronner à peu près 5 ans plus tard. Eh bien, je dirais que... je dirais 730. C'est une mauvaise réponse. Vous ne pouvez pas passer. Hein, quoi? Non mais j'ai le droit, c'était un essai là. Posez-moi une deuxième. Désolé, les règles sont strictes. C'est pareil pour tout le monde. Eh ben, c'est mal parti. Bon, Hermione, à toi. Mais essaye de pas me décevoir cette fois-ci. C'est malin, hein. Alors, la question, combien faut-il de femmes pour satisfaire Rocco Siffredi pendant à peu près 2 jours et 1 nuit. Ouh là là, merde. Cours d'éducation sexuelle élémentaire, alors que je me rappelle mon cours, il faudrait à peu près... je vais me rappeler. 6 femmes et un chien. 6 femmes, c'est exact. Par contre, le chien, je vois pas trop le lire. Désolé. Vous êtes pas autorisé à passer. La réponse n'est pas exacte. Ce poulet est totalement corrompu. Qu'est-ce que tu dis toi là-bas? Tu veux te battre? Non. Je peux faire ça, oui. Bon, eh bien, plus que dernier. Alors, votre question sera... Combien d'angles possède un triangle? Eh bien, 3. C'est une bonne réponse. Bravo, vous pouvez passer. Les autres vont rester dehors. Allez, cassez-vous. Mais c'est n'importe quoi, sa question était beaucoup trop facile. T'as quelque chose à redire, toi? Non. Mais je comprends pas pourquoi t'as peur d'un poulet. Attends, mais t'as pas vu ses yeux? Il a la tête d'un tueur, ce mec. Oui, on se casse, vite, Hermione. Bon bah, Harry, bonne chance, salut! Bande de tarlouses. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant que j'ai gagné? Tu vois le long couloir là-bas? Oui. Eh bien, c'est simple. Tu dois t'y faufiler. Et au fond, t'attends la pierre philosophale. Merci, c'est trop aimable. Y a pas de quoi. Allez, casse le mec. Quelques heures de course plus tard, Harry rentre enfin dans une pièce sombre où l'attend un personnage dissimulé. Mais qui êtes-vous? Harry Potter. Je suis ton père. Non. La suite au prochain épisode. J'adore ces fins de merde. Harry Potter à l'école de la perversité. Épisode 12. La fin de la saison 1. Nous retrouvons donc Harry en proie au doute
face à une voix sortant de l'infini. Enfin, juge de la salle, mais bon, ça fait plus classe de dire l'infini. Harry Potter, je suis ton père. Non. Eh non, je déconne. Putain, mais c'est vraiment trop lourd comme humour. Oui, ben écoute, on fait avec ce qu'on peut. Et avec ce qu'on a. Tu peux être tout aussi sarcasmique que tu veux. On dit sarcastique. Ta gueule, ta fin est proche, Harry, car tu es seul dans cette pièce, et je vais te violer. Ah ouais, quand même. T'es un grand malade, toi. Allez, ôte-moi ce pantalon, que je puisse voir tes sous-vêtements. C'est con, j'en ai pas. Hein? Bah ouais, tu sais, à force que tout le monde veuille me violer, enlever, remettre, à la fin j'ai jeté mon caleçon, hein. Ah oui, quand même, t'as l'air d'être un gars vachement pris comme ça. Bah écoute, disons que je vais pas me vanter, mais je suis assez occupé la nuit, oui. Tant mieux alors, je serai pas le premier à être passé par là. Eh ben, s'il y a que ça pour te faire plaisir. Harry Potter, tu es à moi. Ya! Stop! Quoi encore? Attends, John, ça va pas du tout, ça. Comment ça va pas du tout. Bah, on va quand même pas passer une scène de viol. Je te rappelle que la saga est censée être tout public. T'inquiète, j'ai tout prévu, tu vas voir. Allez, action! Ya! Stop! Putain, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Je me demandais juste pourquoi tu voulais me violer. Je sais que je suis beau gosse et tout, mais là, je sens moyen quand même, hein. Alors pour faire simple, j'ai vu dans le miroir du replay que si je voulais avoir la pierre philosophale, je devais te violer. Le miroir du replay? Oui, c'est une sorte de miroir qui montre la chose qu'on veut le plus au monde. En plus, si t'as pas compris du premier coup, tu peux repasser ce qu'il t'a dit grâce à la fonction replay, d'où le nom. Bon, trêve d'explication, on passe à l'action. Ya! Non! Ah, mais t'as de l'acide sur le trou du cul ou quoi? Où qu'il est passé? Merde! Mon culot s'est transformé en tas de cendres. C'est malin, je fais quoi maintenant, John? Bah, si tu veux que je te dise, tu fais demi-tour et tu rejoins les autres. Eh merde, faire tout ce chemin pour faire demi-tour à peine arrivé. Allez, c'est parti pour des heures à courir dans un putain de couloir à la con. Eh oh, reste poli, hein. Ouais. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ainsi s'évanouit le noble Harry Potter dans la salle secrète. Mais que se passera-t-il ensuite? Vous le saurez maintenant en fait, parce que l'épisode n'est pas terminé. Donc on continue à suivre Harry qui se réveille complètement déboussolé à l'infirmerie. Hein? Où je suis là? Pourquoi je suis à poil? Tu crois tout de même pas que je me suis cassé le cul de ramener de la salle du miroir pour rien, hein? T'avais pas de fric sur toi, alors je me suis payé en nature. D'accord, monsieur. Oui, Harry? Je peux vous poser une question au sujet de Lord Enculeur? Je t'en prie, Harry, mais sache qu'il y a des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. Vous ne possédez pas la connaissance absolue? Si, mais en fait, j'ai pas envie de me faire chier à de répondre. D'accord. Pourquoi Enculeur s'est transformé en tas de cendres quand il a tenté de me violer? Pour cette question, Harry, il faut remonter au jour de la mort de tes parents. Lord Enculeur avait décidé de tuer toute ta famille, toi y compris. Mais ta mère était décidée à te protéger et s'est laissée tirer en échange de ta vie. Lord Enculeur, étant un vil pervers par nature, a profité de ta mère à tel point qu'elle en est morte. Ce qui a eu pour conséquence de lancer un puissant sort de protection, qui est la preuve d'un grand amour que ta mère te portait, Harry. Mais Lord Enculeur n'a pas eu le temps de finir son affaire avec ta mère, et décida de se finir sur toi, en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là que son corps fut détruit. Mais, si son corps était détruit, pourquoi se trouvait-il en chair et en os devant moi?
Oh, c'est simple. N'ayant plus de corps, il pouvait facilement prendre possession d'un corps de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, le corps de ton professeur de défense contre les forces du mal, Monsieur Quenelle. Mais comment a-t-il réussi à s'introduire dans un corps? Oh, c'est simple, on peut y arriver par n'importe quel orifice. Je te laisse deviner celui qu'Anculor a choisi. Ah mon Dieu, pauvre quenelle. Oui, un petit peu flasque quand même la quenelle maintenant, hein. Pour un tas de cendres, je dois avouer. Harry, n'oublie jamais ce que je vais te dire. Lord Anculor n'est pas mort. Reste toujours sur tes gardes. Harry, c'est la fin de l'année et je compte pas te garder. À l'année prochaine. À l'année prochaine, professeur. Ils verront tous un jour. Je reviendrai. Je te promets, Harry. Je te violerai. Vite. Mes pastilles pour la toux. Et c'est ainsi que se clôture la saison 1 de Harry Branlor à l'école de la perversité. À bientôt pour de nouveaux épisodes dans la saison 2, toujours disponible sur http://johnlefou777.free.fr// Cet hiver, ils sont de retour pour une nouvelle saison haute en rebondissements. Le mal reste menaçant. L'équipe de John Land est fière de pouvoir vous présenter Harry Potter et la Chambre close, la saison 2. De nouvelles épreuves, de nouveaux défis, de nouveaux personnages. Un ennemi commun. Lord Anculor est de retour. Harry Potter et la Chambre close, épisode 1. Ça détend. Quelle heure il est? Eh ben, je viens de détruire le réveil. Stop! C'est quoi ce merdier? John, je croyais qu'on faisait le premier épisode de la saison 2, pas le remix de la saison 1? Ben, je croyais aussi. Ah tiens, t'as retrouvé ta voix normale. Ouais, j'avais un rhume. Ah ok. Attends, je regarde mes fiches. J'ai que la fin. Mais on peut pas diffuser ça, parce que là, c'est plus du plagiat, c'est carrément du copier-coller, hein. Non, c'est du recyclage. Du recyclage? Parfaitement. Il est temps d'inculquer dans les esprits des nouvelles générations les bonnes mœurs pour l'avenir de cette planète. Plus de gaspillage, prendre des douches au lieu des bains, manger équilibré, faire du sport, manger 5 fruits et légumes par jour, éviter de polluer de quelque manière que ce soit, enfin recycler tout ce qui peut l'être. Harry Potter et la Chambre close. Épisode 2. Dans le dernier épisode, Harry se retrouvait enfermé chez lui après que Dobby, le satyre de maison, ait utilisé un sort de renversement de cidre de cassoulet. Nous le retrouvons donc enfermé. Je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde. Eh ben c'est bon, on a compris. Oui, mais là je m'emmerde vraiment. Si jamais il se passe pas quelque chose dans les 5 secondes, je me suicide jusqu'à la fin de mes jours. Eh, fais pas ça, je vais être dans la merde moi après. Écoute, tu me fais... Ouf, je l'ai échappé belle moi. Et quand je pense à quelque chose, je pensais pas vraiment à ça. Voyons ce que c'est. Et une DeLorean volante. Ne me dis pas que...
Salut Harry. Eh si, Ron, salut, n'est pas vraiment ce qu'on dit à une personne à qui on vient de faire écrouler tout un pan de mur. Ah, là j'y suis pour rien, hein. C'est Fred et Georges qui conduisaient. C'est Georges qui était au volant. Eh, c'est qui ces deux-là? Ces deux, c'est mes frères. Ils étaient là aussi l'année dernière, mais vu qu'ils n'avaient aucune importance dans l'histoire, John les a virés au montage. On se venge. Ouais, salut. Et sinon, qu'est-ce que vous venez foutre chez moi? Bah, on était inquiets, t'as pas répondu à aucune de mes lettres, et j'ai appris par papa que tu étais enfermé chez toi après avoir utilisé un sort de renversement de cassoulet. Alors Primo, je t'ai jamais donné mon adresse, donc j'ai jamais reçu ton courrier. Ah, je me disais aussi. Deuxio, comment ton père sait pour mon enfermement? Et enfin, Tertio, comment avez-vous trouvé alors que vous n'aviez pas mon adresse? Ah, pour ton enfermement, c'est simple, papa travaille au ministère de la magie. Quant à te trouver, on a simplement utilisé un GPS. Pour utiliser un GPS, il faut aussi l'adresse, banane. Je te parle pas d'un GPS moldu, mais d'un GPS magique. Un GPS magique. Un géolocalisateur de sorcier de premier cycle. Tu rentres le nom du sorcier du premier cycle que tu cherches et hop, c'est parti. Premier cycle, avec un S. Ouais, je sais, les gens qui ont cherché le nom, ils étaient bien torchés à ce moment-là. Et puis t'as fini de nous crier dessus, dire que je t'avais ramené un cadeau pour fêter nos retrouvailles. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Oh, pas grand-chose. Juste une boîte de cassoulet. Viens dans mes bras que je t'embrasse. Hé, oh, tu calmes, hein. Ne m'approche pas, espèce d'obsédé. C'est après avoir violemment assommé Harry pour mettre fin à son excitation que nos deux... Ah oui, pardon. Que nos 4 héros s'envolent à bord d'une DeLorean volante. Harry, après un petit quart d'heure dans le coma, se réveilla en sursaut et réclama son cassoulet. Après s'être restauré, Harry raconta les événements de la veille à ses sauveteurs. Alors, si j'ai bien compris, un satyre de ménage complètement barge a renversé ton assiette de cassoulet pour te protéger d'un danger mortel. Ça fait bizarre quand c'est toi qui le dis, mais en gros c'est ça. Eh ben, on a bien fait de venir te chercher avec la voiture de papa, hein. Ouais, merci. En tout cas, pas mal du tout cette imitation de la DeLorean de Retour vers le futur. C'est pas une imitation. Non, tu vas tout de même pas me faire croire que c'est la vraie du film. Non plus. Mais enfin, ça se voit tout de suite que c'est une imitation. Là, regarde derrière, il y a des espèces de gros réacteurs bizarres, là. Et sur le côté, les câbles gros comme des tuyaux, sans parler de l'espèce de mixeur qui est censé fournir l'énergie quand on met des détritus dedans. C'est pas un espèce de mixeur, c'est un mixeur. Papa adore bricoler ce qui vient du monde moldu. Quand il a trouvé cette voiture dans une décharge, il n'a pas pu résister à l'envie de la transformer. Il a créé la première voiture cuisine tout équipée. D'accord. Et ce que tu as pris pour un réacteur sont en fait les grilles du barbecue. Ah, et l'espèce de gros câble sur le côté. C'est la tuyauterie qui alimente la pompe à bière. J'adore ton père. Et c'est après 2 heures de conduite dans le ciel froid et glacial de l'Angleterre que nos 4 amis arrivent à destination, complètement bourrés. Nous voici arrivés, Harry. Laisse-moi te présenter ma maison. Voici le Bourbier. Classe comme nom. Ouais, je trouve aussi. Utilisateur non reconnu. C'est ça, ta gueule. Vite, Harry, il faut rentrer avant que ma mère nous voie. Alors, c'est cette heure-là que tu rentres? Wow, j'ai envie de dire... Es que la madre de José me está volviendo loco y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Ah, voilà, espèce de petit salopio. Les livides, pas un seul mot, je me suis fait un sang d'encre. Et y a pas de désolé qui tienne. Pour votre émission, vous irez... La suite au prochain épisode. Oh non, merde. Oh putain, je peux pas faire la fin de merde. Bon bah... La suite après cette courte page de pub. Votre pub en saga MP3. Suicideland. Si tu veux te buter, on est là pour t'aider. Suicideland, l'endroit où tous les suicides sont possibles.
Vous rêvez d'un suicide exotique? Venez vous tremper dans une de nos piscines infestées de piranhas. Vous rêvez d'une page d'histoire? Venez dans nos camps de concentration. En ce moment, pour les enfants, la formule Le Petit Juif vous est proposée. Le Petit Juif contient le gazage, l'incinération et l'urne cinéraire offerte. Vous rêvez d'une expérience en famille? Ne vous inquiétez pas. Grâce à la formule génocide, nous avons tout prévu. Génocide. Pour vous, les familles nombreuses. Pour un suicide qui en mettra plein la vue à vos proches, n'oubliez pas, c'est chez Suicideland. Suicideland, les experts du suicide. Suicideland. Si tu veux te buter, on est là pour t'aider. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Rappelez-vous, l'épisode dernier se terminait par... Et y a pas de désolé qui tienne. Pour votre émission, vous irez... Et maintenant, on joue tout de suite pour trouver la suite. Trouver la suite. Trouver la suite. Vous irez me... Réponse A. Me faire une gaufre au sucre. Réponse B. Obi-Wan Kenobi. Réponse C. Me dégnommer le jardin. Réponse D. La réponse D. Et c'était bien sûr la réponse C. Top Magnéto. Et y a pas de désolé qui tienne. Pour votre punition, vous irez me dégnommer le jardin. Et le nom du grand gagnant du jour s'affiche en bas de votre MP3. Vous pouvez recevoir vos lots et une île paradisiaque au Paraguay si vous appelez le numéro en dessous de votre MP3. Ce numéro ne s'affiche pas et si vous n'appelez pas, vous ne gagnerez pas. Voilà. C'était pas dans Endoprixoxys, ça? Chut, c'est censé rester secret. Ah, d'accord. N'importe quoi. Écoute ça, Harry. Pour bien dégnommer votre jardin, vous devrez agir en 4 étapes. 1. Débusquer les gnomes. 2. Attraper les gnomes. 3. Prendre le gnome par le pied, le faire tourner au-dessus de la tête pour le désorienter. Et 4. Le lancer le plus loin possible. C'est plutôt ce tissu de dannerie que je devrais lancer le plus loin possible. Tu vois, ça, c'est la technique pour les nazes qui veulent se faire mordre. Pour bien dégnommer un jardin, il y a beaucoup plus simple. Tiens. Une bombe lacrymo. Ouais, ça fait l'étape 1 et 3 en même temps. Quant à l'étape 2 et 4, là, tu peux les oublier. Allez, lance-la dans le buisson là-bas. Ok. Et maintenant? Attends un peu, ça devrait plus tarder. Et voilà. Maintenant, faut juste attendre qu'il s'éloigne de celui du gaz pour pas être affecté. Ah, parfait, parfait. Il y en a un qui est juste comme il faut. Et maintenant, Harry, on shoot dedans. Hein? Ya! Yes! J'ai pété mon record. Alors, tu viens, Harry? Un peu que je viens. Yaha! Et c'est ainsi que nos 4 amis se mirent à dégnommer le jardin pendant plus d'1 heure avec zèle et enthousiasme. Harry, qui prit rapidement le goût au dégnommage, pulvérisa le record de la famille Weasley en envoyant un gnome à plus de 200 mètres. Harry, par cet exploit, il s'amusa à donner des effets à ses tirs en shootant à différentes parties de l'anatomie gobeline. Bref, nous retrouvons donc maintenant nos héros complètement épuisés. Ouais. Oh la vache, ça les fout là. Faudra faire ça plus souvent. Ouais, c'est clair. Allez, viens, on rentre boire un coup. Ouais, ok. Quoi ça? C'était quoi ce cri énorme là? Oh, c'est rien, c'est juste Ginny, ma petite sœur. Elle est dingue de toi depuis qu'elle t'a aperçu à la gare l'année dernière. On lui a dit qu'on n'allait pas te chercher, alors forcément, quand elle t'a vu entrer, elle a pété un câble. Et les vitres. Ouais, bah pour la survie de mes oreilles, je crois que je vais l'éviter le temps que je suis là. Malheureusement, ça ne suffira pas, Harry.
Elle va être aussi élève à Poudlard cette année. Et merde. Les enfants, venez dans le salon. Vous avez reçu du courrier. Il y en a une aussi pour toi, Harry. J'espère que c'est pas une lettre concernant mon évasion. Tenez les enfants, ça vient de Poudlard. C'est sûrement votre liste de courses pour cette année. Ouf, je l'ai échappé belle, moi. Alors voyons voir. Mais t'as vu tous les livres de défense contre les forces du qu'on a? Ouais, il y en a au moins une dizaine, et tous écrits par ce timbré de Lockhart. Je parie que c'est l'un de ses fans. Attention Harry, couche-toi! Quoi, ça? La scie sauteuse de papa, il l'a un peu modifiée. J'apprécie le un peu. Bon, pour en revenir à la liste, où c'est qu'on va pouvoir acheter tout ce bordel? Bah on fait comme l'année dernière, on va au chemin de travers. J'ai pas acheté l'année dernière. Comment ça? C'est Hagrid qui m'a tout acheté. Il a dit que l'épisode allait être trop long. Ah, merde. Bon bah tu verras demain. Viens, je vais te faire visiter ma chambre. C'est ça. Allons visiter ta chambre. Saron, c'est un placard à balai. Ben non, c'est ma chambre. C'est vrai qu'avant c'était un placard à balai. Mais plus maintenant. Un placard à balai qui sert de chambre. Ça me rappelle vaguement quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. En tout cas, tu devrais faire le ménage, il y a un rat mort sur ton lit. Hein? Où ça? Mais non, espèce d'andouille. C'est Crouton, mon animal de compagnie. Il est seulement en train de dormir. Enfin, je crois. Je l'ai déjà enterré plusieurs fois en pensant qu'il était mort. Bon, et ben moi, je vais passer à la suite parce que ça devient de plus en plus glauque cette histoire. En plus, il se passe rien d'intéressant, donc ne vous inquiétez pas, vous ne manquerez à rien. Alors, le lendemain matin... Tout le monde est prêt? Tout le monde a pensé aller aux toilettes avant de partir? C'est bon, pas. On n'est pas des bébés. Tiens, Harry, tu risques d'en avoir besoin. Des boules caisses. Ginny vient avec nous. Ah, merci, c'est sympa. Mais comment on va au chemin de machin truc, là? Le chemin de travers? On s'y rend en utilisant de la poudre de cheminette. D'accord. Et c'est quoi? Laisse-moi t'expliquer, Harry. Tu prends une cheminée, tu allumes un grand feu, ensuite tu te jettes dans les flammes, et pendant que tu hurles de douleur en étant brûlé au 3e degré, tu dis le nom de la cheminée à laquelle tu veux te connecter, en y jetant la poudre de cheminette. Je dois vraiment faire ça? Y a pas moyen de faire, disons, sans les brûlures au 3e degré? Mais bien sûr, cet idiot voulait juste faire son intéressant. C'est réussi. Montre-lui, Ginny. Alors c'est grosso modo la même chose, sauf que tu jettes la poudre avant de sauter dans le feu. Tu vois, quand les flammes deviennent vertes, c'est que c'est bon, tu risques rien. T'as juste à rentrer dans le feu et tu prononces à voix haute le nom de ta destination. Regarde. Chemin de travers. Rassuré, Harry? Pas vraiment. Mais ne t'inquiète pas, c'est sans danger. Tout ce que t'as à faire, c'est dire clairement et intelligiblement l'endroit où tu veux aller. De toute façon, je viens avec toi. Et qu'est-ce qui se passera si je ne prononce pas intelligiblement la destination? Qu'est-ce qui se passera si je me mets à zozoter, comme Colino? Mais je t'emmerde! Tu veux vraiment le savoir? Non. Alors c'est parti. Et si jamais tu as peur, tu n'as qu'à respirer un grand coup avant de parler. Ok. Je respire un grand coup. Et merde, j'ai respiré la suite. Chemin de traverse. C'est moi ou ils ont dit chemin de traverse? Non, ils ont vraiment dit chemin de traverse. Et merde! Et c'est sur cette fin plus que minable que nous terminons l'épisode 2,5 de Harry Branleur et la chambre close. Que va-t-il se passer dans l'épisode 3? Harry et Ron se rendront-ils à destination? Ou se viendront-ils comme des merdes? Vous le saurez dans le prochain épisode de Harry Branleur et la chambre close. Harry Potter et la chambre close. Épisode 3. Le voyage intersidéral. À plusieurs années-lumière du chemin de travers et à quelques pas de nos héros. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas vraiment. Tu sais pas? Ils sont apparus comme ça. Mais qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est une bonne question. Mais t'étais pas parti avec nous? Mais c'est que j'ai tenté un sort pour me téléporter directement dans ton lit, Harry. Bah, quoi? Ça peut servir, on sait jamais? Merde. Ron.
Où tu nous as envoyés? C'est vrai ça, t'es pas foutu d'utiliser la poudre de cheminette sans nous envoyer à Perpète-les-Oies. Ouais, mais c'est pas si simple, vous savez. Avec Harry... Non, mais t'as toujours de bonnes excuses, toi. Ça c'est vrai. Je serais toi, Hermione, je la ramènerai pas. Eh oh! Oui, là c'est pas faux. Mais vous êtes méchants avec moi. Oh putain, vous nous entendez ou pas? Vous sentez pas qu'il y a comme un problème? Vous êtes qui? Je pense qu'on devrait se présenter. Ouais, sûrement. Bon alors moi c'est Hermione, je suis étudiante en magie à Poudlard. Je m'appelle Harry Potter. Super ta présentation, Harry. Attends, tu peux pas fermer ta gueule 2 secondes? Non, ça me les briserait trop. Alors, moi c'est Ron et je suis... Le boulet alcoolique. Bah en fait c'est assez bien résumé. Au fait, on est où et vous êtes qui? Vous êtes à bord de l'Arvdigator, et je suis André Schlux, le capitaine de ce vaisseau. Ouah, comment il se la pète, je rêve. Vous êtes à bord de l'Arvdigator, et je suis Glug, le capitaine. Je rêve. Ron, tu te sens obligé de se foutre de sa gueule? Moi, c'est Pamela Apple. Wow, la vache. Oh putain. Quoi? Elle est trop bonne. Désolé de vous sortir de votre trip comme ça, mais comment est-ce que vous êtes arrivé ici? En fait, c'est bien simple. L'autre abruti à côté de moi a essayé de nous téléporter avec de la poudre de cheminette dans le chemin de travers. Vous me parlez de chemin de travers et de poudre de cheminette? Vous êtes sûr que vous allez bien? Techniquement, c'est impossible. Mais laissez-le finir enfin. Il me plaît bien ce gars-là. Toi aussi, tu me plais bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anola. Anola, ce nom m'inspire. Oh, ça va pas recommencer, merde! Oui, bon, je disais, l'abruti là a essayé de nous téléporter, sauf qu'en fait, il est tellement nul et bourré qu'il a tout foiré, on s'est retrouvé ici. Ok. Au fait, l'Arvdigator, c'est quoi? C'est vrai ça, c'est quoi? C'est un vaisseau spatial de guerre. Ah. Qu'est-ce qui a pété comme ça? Ce sera un peu long. Je savais bien que vous étiez des boulets. Oh la vache, vous avez un robot. C'est qui ces trois clampins en robe? Je te permets pas, boîte de conserve. Oh, calme-toi le roux, moi aussi. Oh, donne-moi ta bière. Hein? Non, quelle bière? La bière que t'as dans ta main. Tu peux toujours courir. La bière, donne-moi-la. Fous-moi la paix. La bière, vite. Cassos! Ils sont pitoyables. Je vois que vous avez le même problème que nous. Oh bah putain. Quoi? On est dans l'espace. Bah oui. Waouh, excellent cette vue, c'est magnifique. C'est quoi ce truc-là? Téléphone maison. Je rêve. Il est toujours pas arrivé à destination, celui-là? Quoi, vous le connaissez? Bah oui, c'est E.T. l'extraterrestre. D'après mes calculs, cela fait à peu près 300 ans qu'il voyage sur son vélo. J'ai enfin réussi à semer votre robot. Ce n'est pas un robot, c'est un droïde. Non mais ça on s'en fout. Bon, je voudrais pas te presser, Ron, mais il serait peut-être temps de rentrer à Poudlard. Bon alors, prenez ma main. Bon, au revoir. Au revoir et merci. Merci pourquoi? Bah, c'est un beau vaisseau. Ouais, bon bah, adios, hein. Au revoir. D'où qu'il est l'enculé avec sa bière? Ils sont repartis. Merde. J'espère qu'ils sont arrivés à bon port. Putain, où est-ce qu'on est encore? Je pense qu'on devrait fuir. Et pourquoi cela? Parce que, quand je me suis téléporté, j'ai pensé à Jurassic Park. Et Je crois que j'ai compris. Courez! N'empêche, c'était qui? Je sais pas, mais ils étaient vraiment bizarres. Moi, j'aimais bien Harry. Moi, j'aurais aimé avoir la bière du roux. Moi, je comprends pas. Comme d'hab. Moi, j'irais bien sticker mes armes. Nous retrouvons donc Harry, Aïe.
Hermione, Héron, Oignon. en plein milieu du Jurassique. Moi, j'adore ça. S'il pouvait se faire bouffer, ce serait génial. Un narrateur n'est pas censé prendre de parti. Ouais, mais moi, je t'emmerde. Bon, essayons de continuer. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour pouvoir rentrer au chemin de travers? Ben, il nous faudrait quand même une cheminée. Ah ouais. Sinon, j'ai un sort de téléportation chemin de travers. Évidemment. Bon, Hermione, tu le lances son saloperie de sort. Téléportoum, vite fait tout, mettre chemin de traversoum. À tes souhaits. Mais quelle formule de merde. La suite au prochain épisode. Bienvenue dans l'épisode 16 d'Harry Branleur. Un épisode qu'on aura attendu vachement longtemps quand même. Vous allez rentrer dans un épisode aux frontières du réel. Un épisode ténébreux. Non, mais il y a juste la lampe du studio qui a grillé, hein. C'est pas ténébreux. Si, c'est un épisode maudit. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non mais là tout de suite ça en jette, hein, forcément. Un épisode d'Halloween. Ah ouais, forcément. Et en plus, c'est quand même l'épisode qui marque les 3 ans de la saga MP3. Ah ouais, non c'est pas mal, ça fait 2 en 1, comme fait Braise. Passons cette vanne lamentable. Et souvenons-nous, au dernier épisode, Harry Potter avait visité l'Arvtigator. Un vaisseau tout pourri, avec une équipe de glandus, possédant eux aussi un robot alcoolique qui aurait dû s'appeler le Ronminator à la place de Con 3000, mais bon, c'est comme ça. Puis, grâce à une téléportation, ils se retrouvèrent en plein milieu du Jurassique. Et vu les grosses bestioles qu'il y avait, ça devait certainement être le Jurassique supérieur, mais on s'en fout, puisque personne n'en a rien à foutre que de savoir que le Jurassique supérieur se situe entre moins 35 millions d'années et moins 154 millions d'années, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Donc, Hermione finit par lancer un sort qu'elle avait oublié de mettre au groupe, évidemment, et ils finirent par se retrouver tous au chemin de travers. C'est pas mal. Quelques heures plus tard, lorsque Hermione et Ron étaient en train de s'inquiéter de ne point avoir vu Harry arriver en même temps qu'eux. Oh, mais où est passé Harry? J'en ai rien à foutre, je vais m'acheter des bonbons. J'ai dit inquiet. Ah ouais. Oh là là, c'est horrible. Mais où est-il donc passé? J'en sais rien. Mais là-bas, il y a un gros stand de bonbons. Lorsque, soudain... Waouh, c'est impressionnant, hein? Lorsque, soudain... Soudain. Oh. Soudain. Oh, soudain, c'est bien. Bon. Lorsque, soudain... Devant leurs yeux ébahis... Mais bien sûr... peut-être venir, là. Mais Harry, comment t'es-tu retrouvé dans la rue où les sorciers de premier cycle ne doivent jamais aller sous peine de mourir dans d'atroces souffrances? Bah, je sais pas comment je me suis retrouvé dans la rue où les sorciers de premier cycle ne doivent jamais aller sous peine de mourir dans d'atroces souffrances. Quoi? Tu sais même pas comment tu te retrouves dans la rue où les sorciers de premier cycle ne doivent jamais aller sous peine de mourir dans d'atroces souffrances? Mais non, je t'ai déjà dit que je ne savais pas comment je m'étais retrouvé dans la rue où les sorciers de premier cycle ne doivent jamais aller sous peine de mourir dans d'atroces souffrances. Tu t'es retrouvé dans la rue où les sorciers de premier cycle ne doivent jamais aller sous peine de mourir dans d'atroces souffrances sans t'en rendre compte? On peut pas arrêter 2 secondes avec ce nom parce qu'il commence à me sortir par les yeux. Tu t'es retrouvé dans cette rue voilà. sans savoir comment? Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Bon bah, tant pis. Quoi? C'est tout? Toutes ces ressuscites, toutes ces horreurs, toutes ces répétitions, tout ce manque de souffle que j'ai failli avoir? Tout ça pour... C'est tout? Bah, ouais. C'est qu'une rue, après tout. Ah, c'est un soulagement, Harry, que tu sois encore en vie. Je vois pas pourquoi, c'est qu'une rue, hein. Déjà qu'un sorcier normal ne fait pas long feu là-bas, alors un sorcier célèbre? Oh, célèbre, c'est un grand mot, hein. C'est pas comme si je m'appelais Daniel Radcliffe.
Ah, Harry, j'étais mort d'inquiétude. Mais que s'est-il passé? Il s'est retrouvé dans la rue où les sorciers de premier cycle ne doivent jamais aller sous peine de mourir dans d'atroces souffrances. Ah mon Dieu! Et il s'en est sorti? Il est devant vous. Ah oui, c'est évident. Quel beau sens de la déduction. Tu tombes bien, Harry. Ah? J'ai une question à te poser. Cette question m'obsède à un tel point que je n'endors plus la nuit. Tu es le seul qui puisse répondre à cette question, qui est d'un intérêt vital pour moi. Ouais, je vous écoute. À quoi servent les canards en caoutchouc qu'on met dans les bains? Je vais être sincère avec vous, comme le conseille Colino, je prends des douches. Parfaitement. Il est temps d'inculquer dans les esprits des nouvelles générations les bonnes mœurs pour l'avenir de cette planète. Plus de gaspillage, prendre des douches au lieu des bains, manger, Enfin bref, faire du tout sport. ça quoi. Désolé. Ce n'est pas grave. Je n'aurai de repos que quand j'aurai trouvé cette réponse. Ron, ton père me fait sacrément peur. Ouais, t'es pas le seul. Et oui les amis, la saga fête son 3e anniversaire, ce Halloween. Et ouais, 3 ans de pure connerie, 3 ans que vous avez suivi cette saga toute merdique, se façonner petit à petit. 3 ans de débilité profonde qui m'ont permis d'acquérir un certain niveau en connerie, qui m'ont permis notamment de faire une saga MP3 qui est quand même titanesque. Hein. Non, d'accord. Non, tant pis. Enfin, c'est quand même une belle saga MP3. Non plus. Une saga MP3 écoutable alors? Ouais, ça passe? Ok. Voilà, donc je remercie tous les gens qui ont pu m'aider jusqu'à maintenant. Colino, Daron et tout ça. Petit coucou à tout le monde. Je vous passe une big dédicace de mon petit studio improvisé dans ma chambre. Ouais, qui me fait bien plaisir. Et j'espère vous revoir très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous laisse avec cette superbe musique. Amusez-vous bien les amis. Vous pouvez danser, hein, c'est pas interdit. Ouais. Et puis on peut pas se quitter avec un épisode mal terminé. C'est pour ça que je vous dis la fin logique. La suite au prochain épisode. Mais en attendant, une petite musique bien sympathique. Harry Potter et la chambre close. Épisode 17. Après les retrouvailles de notre fine équipe,
Ils se dirigèrent vers la banque de Gringotts. Harry étant célèbre, même chez les gobelins, il eut le privilège de conduire le chariot qui menait aux différents coffres. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils mirent plus de 3 heures à sortir des souterrains, Harry confondant toujours le levier vers Zwifty avec le levier vers Yaffalouz. Nous retrouvons donc nos amis légèrement irrités. Je suis désolé, mais c'est pas si simple de différencier les nuances de vert. Bon, on avance ou je sens que je vais lui en coller une. Maintenant, nous devons aller à Cultura, Où ça? à la librairie. Ah, ok. J'imagine que c'est le gros bâtiment rempli à ras-bord. Oh putain, il y a tout le monde magique qui s'est rassemblé ici ou quoi? J'ai lu dans le journal que Gilderoy Tocard allait dédicacer son nouveau livre. Moi, le magicien. Ouais. Ben, il aurait dû l'intituler Moi, le magicien taré. Aïe! Ça t'apprendra à dire des âneries. Youpi! Y a plus qu'à faire la queue. 2 heures, 958 cm et 8 paquets de bonbons plus tard... Ça y est, on est enfin rentré dans le magasin. Oh mais que vois-je? Ne serait-ce pas Harry Potter? Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment là. Mais c'est une joie immense pour moi de pouvoir enfin te rencontrer en chair et en os. Ah bah vous êtes bien le seul à y voir avec le reflet de vos dents. Oh mais quelle blagueur tu fais! Mais c'est grâce à mon dentifrice White Now! Ouais ben, la pub il en faut pour vivre, hein. Allez, viens par là, et souris pour la photo. Ah, mes yeux, mes pauvres yeux. Oh mais quel sens de l'humour! Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette occasion pour vous annoncer une grande nouvelle. Ce sera moi, cette année, qui enseignerai la défense contre les forces du mal à Poudlard. On va tous mourir! Ah, ça y est, je recommence à y voir. Et j'espère que je vais pas avoir des séquelles. Ah, mon Dieu, si! Il y a une chose monstrueuse qui s'approche de moi. Ainsi on se retrouve enfin, Potter. Ah, c'est toi, Malfoy. Montre un peu plus de respect quand tu t'adresses à moi, Potter. Allons, Drago, qu'est-ce que je n'arrête pas de te dire? Pas de scandale en public, je sais. Bien, ne m'oblige pas à le répéter. Tiens, bonjour Lucie. Qu'est-ce qui t'amène ici? Pour la 1000e fois, mon nom est Lucius. Sortez les parapluies. Lucius, t'as compris? La prochaine fois que tu m'appelles Lucie, je te pète ta gueule. Pas de scandale en public, père. Toi, ta gueule. Aïe. En tout cas, je vois que ta famille est toujours aussi pauvre. Pff, des livres d'occasion. Tu n'as vraiment pas de chance d'être né dans cette famille, petite. Rends tout de suite ce livre à ma fille, Lucie. T'es mort. Mais qu'est-ce qui se passe, Bon, bah je m'en occupe. Double keyhole. J'aime ta façon de régler les litiges, Hagrid. Bon, moi je les embarque, avant qu'ils reviennent à eux. Ma tête. Et nous quittons notre joyeuse compagnie de bourrins pour les retrouver quelques semaines après à la gare de King Cross, le 1er septembre. La ferme, Edwidge. Je comprends toujours pas pourquoi t'as acheté une poule postale. C'est parce que l'année dernière, j'ai pas pu recevoir mes revues porno du fait que j'étais à Poudlard. Et je te dis pas l'enfer que c'est. Perso, je vois pas le problème. Disons que ça me fait le même effet que quand tu es à court de bibine. Ah mon Dieu! Mais c'est horrible! Et en plus, le vendeur m'a dit qu'elle était intelligente. Elle est pas à l'heure. T'inquiète, j'ai pensé acheter une clé pour la remonter. J'ai une vague idée d'où faut l'insérer. Allez, dépêchez-vous, vous deux, sinon on va rater le train. D'accord. Pour des raisons pratiques, on passera le portail magique en 2 groupes. Harry et Ron formeront le 2e groupe, pendant que les autres et moi-même partons devant. Ça y est, ils sont passés. À notre tour maintenant. Ok. Géronimo! Oh putain, ma tête. Ça va? Ah non, ça va pas. Pourquoi ce connard de portail il s'est pas ouvert? On peut pas accéder au train. Faut se dépêcher, le train va bientôt partir, il est quelle heure? Il est mini train. Ta gueule! Eh merde, d'après cette horloge, le train vient de partir. Bon, dans ce cas, il nous reste plus qu'une chose à faire.
tu veux aller au bar là maintenant? Non, on utilise la voiture de papa pour aller à Poudlard. Allez, viens, Harry. Non mais attends, je suis pas vraiment sûr que... Et c'est parti! T'es vraiment sûr de ton coup? Tu sais, Ron, même s'ils ont vu le film, je me doute qu'une DeLorean volante passe inaperçue aux yeux des moldus. Ouais, c'est pas faux. Bouclier d'invisibilité activé! Elle est vraiment toute option cette bagnole, hein. Le popcorn est prêt. Tu préfères sucré ou salé, Harry? 2 heures plus tard... Rassure-moi, tout va bien là? Non, c'est le bouclier d'invisibilité qui allait rater. Pas le choix, on va devoir se cacher dans les nuages. Ouais, mais si on fait ça, on va perdre de vue le train. T'inquiète, j'ai programmé le GPS sur Hermione. Encore plus tard... Alors tu vois, Harry, c'est ça la différence entre un bon vin rouge et un vin rouge à peu près médiocre. Ah ouais, c'est pas évident quand même. Ouais, mais si en plus tu prends le facteur alcool... Encore plus tard... Ouais, alors moi, tu vois, je te disais, moi ce que les filles aiment bien que je leur fasse, c'est quand je leur lèche... Beaucoup plus tard... Ouais, il reste pas encore des chips? Non, je crois qu'on a fini le dernier paquet. Ah putain, la merde! Et il y avait pas une pompe à bière à un moment? Bon, alors on va vous zapper le passage où ils sont complètement bourrés pour arriver à la partie intéressante de cet épisode. Enfin, si on peut dire. Bon sang, ça va pas tenir! La voiture elle est pas habituée à voler si longtemps! Ouais, merci, j'avais remarqué. À ce rythme-là, on va... Qu'est-ce qu'il y a, Harry? Attends, j'ai cru voir un truc au loin. Poudlard! Mais c'est Poudlard! Nous sommes sauvés! Sauver, c'est vite dit, hein. Faudrait déjà qu'on arrive à se poser. Ah putain, c'est la merde, j'arrive pas à redresser! Vite, Harry, passe-moi ma baguette! Mais pourquoi tu me passes du pain? Bah, tu m'as demandé la baguette. Putain, mais la baguette magique! Ah, bah tiens. Ah putain, merde, c'est quoi la formule? Stopus! Mais Stopus, merde! Ron, je crois qu'il est pour nous, l'arbre. La suite au prochain épisode. Vive la fin de merde. Excusez-moi. Et il me semble, si mes calculs sont corrects, n'est-ce pas? Si mes calculs sont exacts. Ouais bon, abrège le carton. Il me semble que cela fait désormais 1 an que Colino est avec nous dans l'aventure, n'est-ce pas? Bah, ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire, quoi. D'accord.